Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité MMA du jour. Lâchez un commentaire, likez et abonnez-vous. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'Alex Pereira. On va voir qu'en fait, probablement, il y a une embrouille entre Alex Pereira et l'UFC. Mais on va aussi parler de Thomas Pinal qui continue son pressing sur John Jones et d'autres informations. Donc là, on commence directement. Alors, il y a sur Twitter, en fait, on a eu un tweet d'Alex Pereira où il dit tout simplement: J'ai toujours répondu aux appels de l'UFC, mais s'ils veulent jouer avec moi, on peut le faire. Je n'ai jamais dit du mal de l'UFC, mais après ce que je viens d'entendre, je suis déçu. J'ai songé à arrêter de combattre. Après ce qu'on vient de me dire, c'est peut-être le début. Bon, en fait, on a un tweet d'Alex Pereira en anglais, en fait, et c'est un assez bon anglais. Et ce qui s'est passé après, c'est que il a fait un tweet Alex Pereira, enfin une vidéo plutôt, où il dément tout simplement son tweet. En fait, la vidéo elle est en brésilien. Je vous l'ai traduite, j'ai mis les sous-titres en français. Je vous laisse la voir. Bom, pessoal, pô, recebi aqui um monte de mensagem aqui da galera falando aqui que viu mensagem no meu Twitter e, pô, eu nem sabia que tinha sido hackeado porque faz tempo que eu não posto nada, vocês veem aí, mas foi hackeado e eu vou estar resolvendo aqui e, pô, eu nem sei o que tá acontecendo aí, tem uma relação muito boa com a VC sempre e, pô, as pessoas gostam de, sei lá, de ver o mal. Então é isso, chama. Tu nous expliques tout simplement que apparemment elle a été hackée. Mais j'ai du mal à y croire personnellement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Enfin, on fait pas un tweet comme ça, il doit y avoir des gens qui gère son compte, etc. Donc, pour continuer, on a Jiri Prochaska qui nous fait une plongée dans un lac gelé à 30 mètres. C'est incroyable ce qu'il fait, ce mec. C'est abusé. On a vu la dernière fois, comment dire, il s'est enduit le corps avec des orties pour renforcer son immunité. Je vous mets un petit passage de la vidéo. Il est pas mal quand même. Máme nože. Jiří. Bylo to těch 30? Jo. Jo? Jo. Tyjo, normálně po dlouhé době fakt jsem měl fakt čistou radost, protože čistou, protože jsem udělal jako něco, co jsem jako i si chvíli myslel, jako že tyjo, je to, jestli jsem to nepřestřelil prostě. Panel. Franchement, ça fait peur, hein. Imaginez, vous restez coincé sous un bloc de glace. Ensuite, on a Dricus Duplessis qui confirme le combat avec Khamzat Chimaev sur un podcast en fait. Et il dit que deux dates ont été convenues et que il a accepté les deux, tout simplement. Et un accord verbal a été donné et que le combat devrait se faire dans les 4 mois qui suivent, tout simplement. Et on continue avec Thomas Pinal. Il continue son pressing sur John Jones. Et en fait, tout simplement, Thomas Pinal, il a posté une photo sur Instagram que vous pouvez voir là. Et il a tout simplement noté voilà, que la chasse est ouverte. Et en fait, dans la photo, ce qu'on peut voir au fond là, on voit un canard avec la tête de John Jones. Et dites-moi ce que vous en pensez entre les deux là. Moi je trouve que la situation de Thomas Penal c'est un peu injuste. Dans le sens où John Jones il bloque la catégorie depuis un certain moment. Et que c'est pas un combattant que je déteste personnellement. Mais il commence à faire chier le mec quoi. Et on continue avec le PFL. Alors bonne nouvelle, on a le PFL Africa qui arrive. Et moi, je suis assez content. Je me dis qu'en fait, là, on aura vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de nouveaux talents qui vont émerger. Et on a le premier événement qui va se passer au Cap, donc en Afrique du Sud, pour le PFL Africa. Franchement, moi, je suis impatient de voir ça. Plein de nouveaux talents vont émerger à coup sûr. On aura plein de nouveaux Francis Ngannou, plein de nouveaux Kamaru Usman. Et je pense que le PFL va vraiment faire un bond là-dessus. Et on continue toujours avec le PFL. En fait, le 23 mai, on devait avoir PFL Paris
avec le retour de Patrick Abirora et Taylor Lapillus. Et aussi le début de Patrice Evra en MMA. Mais là, ça a été annulé. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons. Et il y a une nouvelle date qui sera annoncée bientôt, mais on attend toujours, quoi. On ne sait pas quand. Donc à attendre, je vous donnerai les infos. C'était tout pour aujourd'hui. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer sur la sphère MMA. Lâchez un commentaire et un like et on se dit à bientôt.